ça que ça. Papa Bozana Kota, pardon. Regarde celui qui est à tes côtés. Je t'ai toujours dit, tu dois savoir adorer ton Dieu. Alléluia. Et il faut savoir adorer ton Dieu jusqu'à ce que tu dois sentir que vraiment il est descendu, il est devant moi, en face de moi, je vais lui parler. Alléluia. Tu dois savoir accepter de se faire tuer. Tu dis non, je suis une offrande agréable à Dieu. Je dois m'oublier moi-même.
Je dois entrer dans un autre niveau. Aimé. Alors on va tous s'élever, on va clamer très fort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Bienvenue en ces lieux. Bienvenue en ces lieux et que Dieu vous bénisse. Alors donc, la réunion ce soir va clôturer le bref séjour que j'ai eu parmi vous. Mon épouse a eu l'obligation qui lui a au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. C'est une histoire extraordinaire parce qu'elle implique un groupe de femmes et un groupe d'hommes autour d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort et qui vient de ressusciter. Amen. Ce livre est écrit par Jean. C'est Jean qui est l'auteur du livre. De sorte que Jean se montre très discret. Vous savez, il y a une sorte aussi de personnalité qui consiste à parler de soi-même avec humour. Amen. Sans véritablement se dénigrer. Et Jean se présente lui-même avec beaucoup d'humilité comme étant l'autre disciple que Jésus aimait beaucoup. Sans dire son nom, que c'était moi. C'est aussi une caractéristique de la personnalité de Jean, qui se voulait être très effacé parce qu'il était un peu le plus âgé parmi eux, mais je suis le plus sage. La particularité des gens, il y a Jean et puis il y a Lazare. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. D'accord? Et Jean était le disciple qu'il aimait le plus. Et Jean avait l'habitude, évidemment, de poser sa tête sous la poitrine de Jésus. Mais il n'y a jamais eu de débat sur cela à l'église. Entre parenthèses, hein, dans l'équipe de Jésus. Il n'y a jamais eu de débat de gens pourquoi il n'y a que lui qui met la tête sur la poitrine de Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, j'aimerais que votre attention soit fixée sur moi.
Ceux qui rentrent, laissez entrer, s'installer, mais que votre attention soit fixée sur moi. Si votre attention n'est pas fixée sur moi, c'est comme si je suis en train de parler dans le vide. D'accord? Donc, ici, il n'y a jamais eu un problème, un préalable, entre Pierre, Jean et les autres disciples sur le fait que Pierre et Jean soient le seul qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus. Et Jean non plus n'avait interdit personne de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est un choix personnel. À partir de ce moment-là, Jean dit qu'il est le disciple que Jésus aimait le plus. Il aimait le plus par rapport à quoi et par rapport à qui? Parce que quand on voit la manière dont Jésus opère au milieu d'eux, il n'y a pas de discrimination. Quand il les envoie 2 à 2, il souffle sous le même souffle. Fou, c'est celui qui sort de sa bouche. Il ne bénit pas. Alléluia. Et quand il doit être enlevé à la montagne de Galilée, il fixe rendez-vous à tous. Mais le truc, c'est que, chers amis, vous savez, la question du rôle de la femme dans la Bible et le rôle de la femme dans le ministère de Jésus, le rôle de la femme dans les ministères des prophètes dans l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est attaché à la profondeur de Dieu, à la façon de voir de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas misogyne. Jésus n'est pas misogyne. Jésus opère dans une société où les femmes ont cédé le pouvoir aux hommes. Amen. C'est les femmes qui ont cédé le pouvoir. Mais Jésus ne leur avait jamais interdit de récupérer le pouvoir. Et vous allez me dire, comment ils ont cédé le pouvoir? Regardez comment Dieu a fait les choses. Voyez-vous, il prend Adam de la boue sur laquelle le serpent rampe. Vous êtes d'accord? Le serpent glisse sur cette boue et Dieu Tout-Puissant, dans sa souveraineté, plie ses genoux. Donc descend au niveau de la boue. Parce que Dieu l'a prouvé plus tard. C'est que Jésus, qui est Dieu, est devenu homme. Donc il est devenu semblable aux hommes. Donc la même chose qui s'est passée dans le jardin. Le Dieu Tout-Puissant, avec ses mains, la Bible ne dit pas que il a fait un geste de la main et puis la terre s'est rassemblée. Donc il a formé l'homme de la poussière. Donc il a exercé ses mains dans la boue, faire une pâte et puis modeler, faire quelque chose. Mais après avoir fait tout ça, il doit souffler dans ses narines. Et pour souffler dans ses narines, ça veut dire qu'il doit se plier et presque s'allonger. Donc plus d'une fois, Dieu a été amené à prendre le niveau bas de l'homme afin de l'élever. Amen. Et jamais Dieu, dans sa souveraineté, n'a baissé les gens. Même les petits enfants. Il dit, laissez-les venir à moi, car le royaume des cieux... Amen. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que personne n'est mis pour compte, qu'on soit enfant, jeune, vieux, femme, homme, Dieu, c'est une chose qu'il a créé, un genre humain. Oh. Amen. Il a créé un genre humain. Il fit l'homme et la femme. Bien. J'aime bien parce que quand il fait l'homme, il le fait avec de la boue. Je comprends pourquoi nous les hommes, on a des problèmes avec la propriété. Parce qu'on est de la boue. Parce qu'on est sale à l'origine, au départ. Parce que vous trouvez des hommes, quand vous les voyez, vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que cette femme fait avec celui-là? Sans gisements comme il n'y en a pas. Allez. C'est comme vous trouvez que le problème de manque d'hygiène, de saleté, de propreté, c'est le problème des hommes. On a des problèmes pour être propre. Mais quand vous trouvez un homme très propre, c'est qu'il y a une femme rigoureuse. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa mère. Amen. Regardez. Le tout, c'est que la femme n'a pas été faite de la boue. La femme a été faite de l'os. L'os est propre.
femmes prennent du temps. Si c'est pas, ça veut dire que quand tu as beaucoup d'argent, faites pas 2 salles de bain. Parce que tu passes en premier et puis tu la laisses tout le temps. Parce que même quand on se marie, on a l'impression que c'est la femme qui s'est mariée. En réalité, c'est ça, ce n'est même pas l'impression. C'est la femme qui s'est mariée. Parce que quand on vous met dans la photo, le couple, et qu'on coupe la photo en 2, personne ne dira que le monsieur en costume là, c'était le jour de son mariage. Alléluia. Il y a des costumes pour les mariages. Mais je vous dis, regardez, il y avait vraiment des difficultés à l'église. Je voulais qu'ils se marient. On ne se marie pas pour la parade. On se marie pour mettre sa vie en règle avec la société, avec Dieu. Donc, tu vas faire avec moi. Il avait juste 125 000 francs sur nous. Donc, c'est un peu moins de 250 euros. Un peu moins de 200 euros. On a fait le mariage avec ça. Il est allé me sortir un de ses costumes. Jaune. Je suis allé voir le blanchisseur. Il dit, fais tout pour que ça ne puisse pas avoir trop d'éclat, sinon on ne verra pas la femme. Parce que c'est la femme qui doit être visible. Alléluia. Le mariage, c'est pour que la femme soit en blanc et l'homme en noir. L'obscurité doit tomber sur toi et la femme doit apparaître. Le jour où vous verrez un mariage, la femme habillée en noir, l'homme en blanc, c'est des sorciers. Alléluia. Mais c'est extraordinaire tout cela. Alléluia. Quand vous voyez, regardez, quand vous voyez devant l'église, la première fois de ma vie, quand j'ai renoué avec l'église, c'est à l'église catholique, très jeune. En plus, on va au culte. Et puis là, la première chose qui me touche, c'est un couple. C'est un monsieur qui est venu dans une petite voiture de Starlet avec la dame et puis un enfant derrière. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, quand est-ce que je serai comme ça un jour que je viens à l'église avec ma femme et mes enfants? Alléluia. Amen. Ce qui fait que pour voir une famille qui est forte, c'est lorsque vous voyez papa, maman, les enfants arriver ensemble, sortir ensemble. Vous dites que cette famille a de l'avenir. Tout le monde va dire, oh, c'est extraordinaire. Mais si vous voyez une femme toute seule, à droite 3 enfants, à gauche 2, vous dites, oh la pauvre, que Dieu l'aide, que Dieu l'assiste. Elle se bat toute seule. Mais si tu tournes à gauche, après tu vois un homme tout seul, avec 3 enfants à droite, 2 à gauche, tu te dis, mais celui-là, il est maudit ou quoi? Parce que la vie de ces enfants-là sont en danger. Ce n'est pas une valeur à publier. Un homme seul avec des enfants, ça, ce n'est pas une valeur à publier. Une femme seule avec les enfants, si, peut montrer que la femme est toujours là et n'abandonne pas ses enfants. Amen. Mais un homme qui élève ses enfants seul, il a vraiment des gens compris pour lui. Hein? Amen. C'est pas ça, papa? Hein? C'est-à-dire, vous trouvez un homme là, 55 ans, il est célibataire. Vous allez vous dire, non, il a un problème. Mais une femme, 55 ans, elle est célibataire, elle n'a pas eu de mari. Mais c'est inconcevable qu'un homme de certain âge ne veuille pas se marier, c'est que c'est lui le problème. Amen. Bon. C'est parce qu'aujourd'hui, je vais juste honorer une femme. Amen. C'est pour cette raison que je suis dans tout ça. Il faut que ce soit clair. Je vais honorer une femme pour la réunion de ce soir. Et, regardez. Quand Adam se lève, il voit une femme. Il dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. C'est une parole de consolation. Ça veut dire qu'il a tellement vu, il était en quête de quelque chose, parce que la Bible dit que Dieu plaça Adam quelque part dans le jardin, et il fit passer devant lui toutes les espèces qu'il avait créées, pour voir comment Adam les appellerait. Il a appelé. Mais pourquoi, quand il se réveille, qu'il voit la femme, il dit, voici enfin, ou bien cette fois-ci. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en fait, lui, il se disait certainement que je vais voir là-dedans quelqu'un qui peut être proche de moi.
avec qui on peut tisser une amitié et puis développer ce secteur-là ensemble. Amen. Il n'a pas trouvé. Et quand il a vu la femme, clac, les choses se sont déclenchées. Mais Dieu n'a rien dit. C'est l'homme qui a dit que celle-là s'appellera femme. Et son nom est Ève. Ce n'est pas Dieu. Mais le nom d'Adam, qui lui a donné? Qui lui a donné le nom d'Adam? Ce n'est pas Ève.